Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Clovis Trouille, 1869-1975, pour Pierre Immense, figure de cire masculine, mannequin d'art, 1930-1940, tête numéro 925, corps articulable numéro 2473, collection particulière. Il me semble que toute la sagesse du monde est dans les yeux de ces bonshommes de cire, écrivit Raymond Roussel à propos de ces figures qui ornèrent les vitrines du monde entier pendant toute une partie du XXe siècle. On les doit à Pierre Immense, qui a démarré son entreprise de mannequin de vitrine en 1896. Il présenta ses premiers mannequins de cire avec un certain succès à l'exposition universelle de 1900. À l'origine, seule la tête était visible pour les salons de coiffure. Le reste du corps pour les vitrines de vêtements était dissimulé par le vêtement. Pour produire ces éléments, des céroplastes versaient la cire chaude dans des moules en forme de tête différemment sculptés, avant que l'on fixe dans la cire encore souple les cheveux et les yeux d'émail. Pour ce procédé, qui produisait des figures plus réelles que nature, Pierre Immense reçut à l'exposition de Turin de 1911 un grand prix. Fort de cette récompense, Immense ajouta à la tête le corps déshabillable, articulé et interchangeable à souhait. Certains magasins n'hésitant pas même à greffer des têtes de femmes sur des corps d'hommes et vice-versa. En période de fête seulement, bien entendu. La maison Pierre Immense ne se reposa pas sur ses succès et continua d'innover, notamment en créant de nouvelles matières. Ainsi, en 1922, Immense invente la carnésine, une matière nouvelle qui permet de remplacer la cire, dont la résistance à la chaleur, face à la diffusion de l'éclairage électrique dans les vitrines, était devenue un vrai problème. Du même coup, la similitude avec la carnation humaine de ces mannequins de cire devenait plus flagrante. C'est alors qu'intervenaient les maquilleurs, dont le métier était de donner véritablement vie à ces visages. Je vous aime. La maison Pierre Immense fonctionna ainsi à plein régime entre les années 1920 et les années 1950, fournissant non seulement les magasins du florissant empire colonial français, mais du monde entier. La maison mère était au numéro 10 de la rue de Crussol, dans le 11e arrondissement de Paris. Cette adresse professionnelle, un peu à la frontière du quartier des tailleurs et des fabricants de vêtements parisiens, est indiquée sur toutes les images et catalogues de Pierre Immense jusqu'en 1965, date de la fermeture définitive de la société. Les œuvres qui survécurent à la fermeture peuvent être vues aujourd'hui dans les musées du monde entier, où elles sont considérées comme des témoignages importants de la sculpture commerciale moderne. Ce que pensait Immense lui-même, d'ailleurs. Dans le catalogue spécial pour messieurs les coiffeurs, Pierre Immense écrit « Pour créer les modèles, nous avons fait appel aux maîtres les plus éminents de la sculpture, en l'occurrence Polèze, Léritz, Labatte, Liossus, Thomas, Brosse, Goujon, Houdon et René Herbst. Nous les considérons comme des œuvres d'art. Après des essais longs et coûteux, nous sommes parvenus à créer une composition inaltérable sous tous les climats. Mais Immense n'aurait pas eu un tel impact sans Trouille. Je veux dire Clovis Trouille. Le peintre et sculpteur français Camille Clovis Trouille, qui se proclamait volontiers anticlérical et antimilitariste, avait été traumatisé par les effets de la Première Guerre mondiale et avait décidé de devenir anarchiste. Et il se présentait comme tel, ce qui à l'époque désarçonnait beaucoup la bourgeoisie bien pensante. Clovis Trouille, qui était un drôle de zozo, est aujourd'hui assez peu connu du grand public, car il ne recherchait pas, à proprement parler, la gloire. Il disait même, avec son humour décapant, « Je n'ai jamais travaillé en vue d'obtenir un grand prix à une biennale quelconque, mais bien plutôt mérité 10 ans de prison, et c'est ce qui me paraît beaucoup plus intéressant. » Il
Il ne voulait absolument pas vendre ses toiles, qui représentaient généralement des scènes érotiques glanées dans les maisons closes, qu'il fréquentait assidûment, ou des scènes parisiennes quotidiennes sans le moindre intérêt. Lorsqu'il consentait à s'en séparer, il allait les récupérer chez le client afin d'y ajouter des détails, un personnage, des objets, ou simplement un grain de beauté dans un endroit inavouable. Clovis Trouille commença à travailler comme beaucoup d'autres sculpteurs dans l'atelier de Pierre Immense par nécessité vers les années 20 et il y resta pendant 45 ans, jusqu'à la fermeture de la société. Il écrit en 1920 « Je rentre aujourd'hui dans la maison Pierre Immense qui crée des mannequins. Je commence par modeler des visages et je pose des yeux en verre et des dentiers pour les rieuses. Plus tard, il écrira « Un jour, les artistes de cette maison ont fait une exposition. La direction s'est rendue compte alors que j'étais peintre. Elle m'a mis au maquillage, sourcils et lèvres. Vous imaginez pas l'importance du maquillage pour ces mannequins. Comment on peut transformer un visage. Pour moi, ce fut capital, une expérience unique. Ce travail était routinier, je pouvais penser à ma peinture, j'ai la médaille du travail. » On l'aura compris, Clovis Trouille ne vécut jamais vraiment de son art, et seul le confort matériel que lui apportait son travail de maquilleur chez Immense lui permettait de se livrer en toute liberté à ses gaudrioles picturales les plus débridées. Parlez-moi d'amour, redites-moi des jours tendres. Votre beau discours, corps n'est pas tant de l'entendre. Vous dites toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Aujourd'hui, par un de ces coups du sort qui s'acharne, son œuvre picturale n'a toujours aucune valeur, ou presque. Et en tout cas, elle est beaucoup moins célèbre que les maquillages magnifiques qu'il fit pour Pierre Immense entre les années 1920 et les années 1950, et qui donnent à ces mannequins de cire une allure vivante. C'est la raison pour laquelle très vite, Immense et Trouille formèrent un couple inégalable. Intéressant de voir d'ailleurs comment ce peintre de la gaudriole sut donner à ses mannequins tous les traits de la respectabilité bourgeoise, mais sans jamais se départir d'un petit air canaille, comme on disait alors, que la période des années folles aimait particulièrement. Sur ce mannequin précisément que nous voyons, on notera l'œil droit, mi-fermé, sous un sourcil bien relevé, la fine moustache censée emballer tout ce qui bouge alentour, et le cheveu généreusement gominé. Je vous aime. En tout cas, chers amis et abonnés des Tableaux qui parlent, si vous avez une vieille tête signée Immense Trouille dans votre grenier, surtout gardez votre calme et ne la jetez pas. Vous possédez une œuvre d'art susceptible d'intéresser les plus grands musées du monde.